Chaque jour à Paris, ce sont des millions de personnes qui marchent là sans se douter une seconde de ce qui se cache sous leurs pieds. Des centaines de véhicules laissés là à l'abandon, recouverts de poussière. Les pneus à plat, c'est un peu la face cachée de la capitale. Il y a des dizaines et des dizaines de véhicules à l'abandon, pour certains depuis une trentaine d'années. C'est vraiment impressionnant. Et tu ne te rends pas compte de la couille que ça coûte. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on vous emmène avec nous sous la capitale à la recherche de ces véhicules fantômes. Porsche, Rolls-Royce, Jaguar, Mercedes. On va tout vous montrer. Ah ouais, celle-là, frérot, ils l'ont laissé à l'abandon, quoi. C'est un truc de taré. C'est vrai qu'on s'en rend pas compte de tout ce qu'il y a sous nos pieds à Paris. Bon, sinon, vous vous en doutez, je me suis pas habillé comme ça pour rien. Le but était de passer le plus inaperçu possible dans les parkings. Et comme on est rentré dans les parkings très huppés de la capitale, il nous fallait le look héritier, fils à papa. Il y a vraiment des bijoux. Elle est incroyable. D'ailleurs, pour augmenter nos chances de rentrer dans certains parkings, on a loué une voiture. Je profite de ce court instant de détente pour vous parler de Car Vertical qui sponsorise cette vidéo. On a tous déjà eu peur de se faire arnaquer quand on a acheté une voiture d'occasion. Eh bien avec Car Vertical, c'est fini. Avec Car Vertical, plus de place au doute. Il suffit en fait d'entrer le numéro de châssis ou l'immatriculation du véhicule pour obtenir un rapport détaillé. Avec ça, vous allez pouvoir connaître le kilométrage réel du véhicule, savoir s'il a eu des dommages dans sa vie ou même s'il a été volé. Et le mot, c'est quoi du coup? Il y a un mot, ouais. Panne. Je reviendrai la chercher dès que je peux. Dès que possible. Dès que possible, c'était à l'époque des pharaons, frère, il s'est passé un truc. Regardez ce Porsche Cayenne par exemple. Si je le rentre dans Car Vertical, vous allez voir. Déjà, le rapport détecte une possible fraude au kilométrage. On est passé, regardez, de 188 000 km en 2014 à seulement 107 000 km l'année d'après. Ne vous faites plus arnaquer, bordel! Bonjour. C'est tellement facile de modifier un kilométrage. On peut voir aussi que le véhicule a subi plusieurs dommages, plusieurs impacts ont été enregistrés à l'avant du véhicule, mais aussi derrière. Ce qui est pratique avec Car Vertical, c'est que vous avez tout l'historique du véhicule réuni au même endroit. On a toute la chronologie, regardez. Comme je vous disais tout à l'heure, les différents événements enregistrés, comme les dommages, les changements administratifs. En tout cas, sachez qu'avec mon code JOYURBEX, vous avez 20% de remise. Je vous mets tout en description. C'est parti, on y va. La tour Eiffel est juste là. Et là, on va rentrer dans le premier parking. Sur internet, il y a plein d'avis qui parlent de l'odeur là-dessous. Et je me suis dit, ouais, les gens, ils abusent, c'est sûr. Mais en fait, non. Ah, ça me dégoûte. Il y en a qui posent leur classique là en plein milieu. Oh, l'odeur, c'est quelque chose, hein. Waouh. Alors lui, ça fait un petit moment qu'il n'est pas remonté à la surface. Hein. Oh my god. Incroyable toute cette poussière, incroyable. Est-ce que tu sais combien il y a de parkings à Paris? Plus de 500. Une chose est sûre, c'est qu'on pourra pas tous les faire. Du coup, on s'est concentré sur les plus connus. C'est vrai qu'on s'en rend pas compte de manière générale, mais il y a des centaines et des centaines de parkings là sous nos pieds. Rien que là, sur l'Arc de Triomphe, il y en a, on en a fait une quinzaine. Au moins une quinzaine de parkings. Et à chaque fois, ils prennent la rue entière. Vous voyez, là, vous prenez cette avenue, et il y a un parking sous nos pieds qui fait tout le dessous. Le parking Foch. Et si vous voulez, pour rentrer, il vous faut le ticket qu'on vous donne à l'entrée. Quand vous rentrez avec votre voiture, quoi. Je veux dire, vous passez votre ticket ici, ou votre badge, et après, ça vous permet de rentrer dans le parking. Mais comme ça, on peut pas rentrer. C'est un ticket, c'est compliqué. Alors, certains parkings sont accessibles par les voies de métro. Et ouais, en fait, il y a plein de parkings qu'on peut infiltrer grâce au métro, en passant par des portes par lesquelles on n'est pas censé passer. Ouais mec, c'est sinistre là. Mais la plupart du temps, pour rentrer, nous on a utilisé ce que j'appelle la technique du rat. Là, la technique, c'est faire style. Quand je cherche le ticket, dès que quelqu'un sort, boum, on rentre. Je sais pas où je l'ai foutu. J'espère qu'on n'a pas laissé la voiture. Merci beaucoup. Oh, merci. C'est gentil. Pardon. Ouais, je l'ai là. Je sais pas si on paye en bas ou... Pardon. Peu importe le parking que vous faites ici à Paris, il y a toujours un ou deux véhicules à l'abandon. Regardez ça. Regardez ça. Maserati
Eh, t'as vu, il y a des scellés. Il y a des scellés carrément sur les portières. Scellés, ne pas ouvrir. Je sais pas pourquoi. Tu sais toi? Oh, elle est incroyable, hein. Ça fait un petit moment qu'elle est là. Un truc sur le volant. Ah ouais? Des feuilles. Non mais il a dû se passer un truc avec cette voiture, pareil. Police nationale. Ouais mais c'est pareil, il y a un truc là. Il y a un scellé juste là. Ne pas ouvrir. Et il y a des étages où ça sent bon, tu vois. Ouais. Elle est à plat celle-là. Elle, ça fait un petit moment aussi pareil qu'elle est là. Hein. Peugeot. En vrai, vous n'imaginez pas la quantité de véhicules à l'abandon comme ça. Dans la vie de tous les jours, on n'y prête pas forcément attention. Mais si on commence à regarder, il y en a absolument de partout. Et ça devient encore plus dingue quand on voit le prix des places. 50 € la journée, plus de 2800 € l'année pour une place classique. Parfois, c'est même plus cher que le véhicule lui-même. Sérieusement, je comprends pas. Parce qu'une voiture qui dort ici depuis plus de 10 ans, ou 15 ans, ou 20 ans, ça représente potentiellement des dizaines de milliers d'euros de stationnement. T'as vu cela? Ça dénote quand même des autres véhicules à côté. Hein. T'as vu les gens? Elle, tu vois vraiment clairement que ça fait un petit moment qu'elle a pas été roulée. Ouais. Et hop là, un parking de plus. Incroyable, incroyable. À chaque fois, c'est des nouvelles surprises. Allez, on continue. Le mieux, ce serait qu'on loue une voiture. Et je pense que c'est ce qu'on va faire pour pouvoir rentrer comme tout le monde par l'entrée. A few moments later. Du coup, on est venu choisir une voiture et on va prendre celle-ci. Il y avait du choix. Il y avait du choix, mais ça s'est porté sur celle-ci. Alfa Romeo Spider 2000, c'est la voiture qui va nous aider à rentrer dans tous les prochains parkings qu'on n'a pas réussi à infiltrer juste avant. Et vous allez voir toutes les pépites qu'on va trouver. Eh, c'est vrai qu'on passe quand même moins inaperçu avec ce véhicule. Eh, c'est fou parce que tu vois, le parking juste avant, on a payé 24 € pour 3 heures. Imagine lui qui doit être là depuis plusieurs mois. Mais la note, elle va être salée, mon garçon. Ouais, non, ça fait un petit moment qu'il n'a pas bougé. Et là, plus on avance, plus on descend, et plus on se rend compte qu'il y a vraiment beaucoup de véhicules à l'abandon. Je crois que c'est le parking le plus grand qu'on ait pu faire à Paris. Il y a 8 niveaux. Je sais pas si vous vous rendez compte. Oh my god. Non mais regardez celle-là. Ah, il y a un mot là. Oh là 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 là. Ah, celle-ci aussi là. Elle a de la poussière. Hein. Ça fait un petit moment qu'elle a. Ah, ben, on le voit au pneu. Il y a plus un... Ah ouais. Ah, ça pue la pisse. Celle-ci, ça doit faire un petit moment qu'elle est à l'abandon. Il y en a qui ont pissé dans la voiture, non? Tu sens encore. Ça sent vraiment mauvais. Elle est grande ouverte, hein. Très vaste savoir si c'est pas aussi des problèmes d'assurance ou tu vois. Tu arrives à voir devant là si c'est périmé de combien de temps là? Là? Il y a rien. Ah oui, d'accord, ok. Et ouais, elle a plus rien. Matriculé en Corse. On vient de tomber sur un parking complètement fou. Il doit y avoir une 50aine de voitures à l'abandon. Il y a même des voitures de luxe, des Maserati, des Bentley, tout ça. Regarde ça, mec. Incroyable, incroyable, incroyable. Ah, c'est folie. Regardez là, juste là, on a une magnifique Porsche. Vous avez vu un peu la quantité de poussière qu'il y a dessus. Ça doit faire un moment qu'elle n'a pas dû être roulée. Pourquoi? C'est la question que je me pose. Oh la vache. Je sais pas si on peut voir l'intérieur. Il n'y a rien. Hein. Ah, il n'y a plus aucune vignette sur le pare-brise. Et du coup, on est en train de ressortir. On va appeler des copains qui s'y connaissent en voiture pour avoir un peu leur avis sur le prix, sur savoir aussi pourquoi tous ces véhicules sont à l'abandon, parce que eux sont d'ici, sont de Paris. Je pense même que vous le connaissez. En tout cas, l'un d'entre eux, c'est Akram. Ça va? Tu vas bien depuis le temps? Bah écoute, ça fait plaisir. Hein. Bah ouais, grave. Salut les gars. Enchanté. Et ça va?
Bon, c'est cool en tout cas de faire ça ensemble. On a galéré, on a fait plusieurs parkings. Et là, c'est vrai que je t'avoue que celui-ci, c'est blindé, quoi. Après, je pense que les véhicules ont quand même toujours un propriétaire. Et encore, il y en a, j'ai quand même un petit doute parce qu'ils sont là vraiment dans des états pas possibles, quoi, je veux dire. Là, ce que je pense qu'on va faire, c'est qu'on va descendre carrément. Je pense qu'on commence en bas. Là, on a deux produits qui sont quand même pas mal intéressants. On a intéressant, il y a une Porsche Boxster qui est pas du tout abandonnée. Hein. Ouais, celle-là, elle a peut-être pas, elle a dû rouler il y a peut-être un mois ou un truc comme ça, à mon avis, mais elle est pas du tout abandonnée. Par contre, là, on a un produit qui est rarissime. Ce qui est vraiment rarissime, on a une Jaguar XKR. Des années de génération des années 2000 avec le pack performance. C'est très très rare. Moi personnellement j'en ai une. Ouais. Exactement la même, exactement la même. Et le pack performance, donc c'est le gros bouclier à l'avant, donc avec la grille et surtout ces jantes là. C'est rarissime. Ça c'est vraiment. Ça moi en tant que passionné entre guillemets Jaguar, voir ça c'est waouh. C'est dommage. C'est dommage quoi. Elle a les jantes BBS et tu ne te rends pas compte de la couille que ça coûte. Ah oui? Ah oui, ça coûte une couillasse. L'intérieur, bah oui, parce que celle-là c'est une Final Series, c'est les toutes dernières XKR produites avant de passer aux nouvelles générations. Ça c'est une phase 2. Ça c'est les toutes dernières. Et elle a l'intérieur avec le bois très foncé parce qu'il faut savoir chez Jaguar que plus la couleur, la teinte de la boiserie est foncée, plus le modèle est sportif. Quand vous avez une Jaguar qui est avec un bois très clair, c'est le modèle luxe. Quand vous avez une Jaguar avec le bois pratiquement noir, c'est ce qui équipait les XKR justement, donc comme celle-ci. Celle-ci en plus elle a le GPS, elle a l'écran, donc c'est une phase 2. Et ce qui équipait aussi les XJR et tout ça. C'est pour ça que les Jaguars avec même les XJ6, certaines XJ6, le bois noir chez Jaguar, ça a une signification sportive en fait. En tout cas, ça fait un petit moment qu'elle a pas roulé. Non, celle-là c'est mort. Je pense souvent dans les 7-8 ans, quoi. Ouais, le petit mais je t'ai dit, c'est dommage, putain. C'est dommage parce que ça vaut des sous, hein, Loulou. Ah ouais, combien? Bien sûr. Ça vaut. Alors pas dans l'état. Hein. On parle d'un état. La mienne, je l'avais acheté 27 cette année. Ouais, ça vaut quand même de l'argent, frérot. Hein. 27, ça dans l'état. Moi, je lui donne non 15. Ouais, 15. Parce que je sais que bon, il y a un peu de non, il y a un peu de boulot, ouais. Bon, après le Range Rover de Jacquard qui a brûlé, frérot. On va pas en parler, mais alors là, le Range Rover de Jacquard, frérot, là, c'est fini. Là, il y a vraiment, il y a rien à en faire. Il y a vraiment rien à en faire. Alors là, c'est. Bon, après, on a The Porsche. Alors là, il y a un vrai état. Et on voit qu'elle a été arrivée, elle a été tractée parce que elle est mal garée. Et en plus, regardez, on a toutes les sangles en dessous. Celle-là, elle est arrivée dans un état, frérot. Waouh! Bombe de peinture. Celle-là, attention. Alors celle-là, c'est. Là, tu vois, les vignettes, là même, c'est l'assurance. Ça se termine en 2000. Ouais, celle-là, c'est compliqué. Hein. Elle est dans un état. Non, là, elle est dans un état. Franchement, Alex, tu me la donnes, je la prends pas. Ah bon? Moi, je roule tous les jours comme ça. T'as vu le travail? Oui, non, par contre, c'est C'est chiant. fou, le travail qu'il y a. De toute façon, rien que le redémarrage du moteur, là, c'est chiant. Non, mais là, tu redémarres, tu casses tout. Hein. Ah oui, c'est sûr. De toute façon, on ne redémarre pas comme ça, là. Non, c'est mort. Par contre, t'as vu, elle a un charisme quand même. C'est ce que j'ai dit, un petit body. Ouais, elle a un petit white body assez marrant. Ouais. Elle a un petit white body, tu vois. Et par contre, l'avant à la bombe, c'est pas normal, tu vois. L'avant à la bombe et tout. Bah là, il y a eu un sale. Ouais, ça y est, ça c'est mort. Ah oui, d'accord, ouais. Ça c'est mort, ma poule. C'est des caisses qui sont abandonnées. Là, clairement, c'est des voitures qui sont abandonnées. Et d'ailleurs, à remettre en état, le problème, c'est que tu vas avoir une cote qui va être inférieure au prix de ta remise en état. Donc, c'est-à-dire que si tu sors la voiture et que tu te dis, bon, je vais la refaire pour la revendre, tu seras perdant. Donc, c'est pour ça qu'elles sont abandonnées. Ça va te coûter plus cher de la remettre en état que ce que tu en tireras pour la vendre de toutes les façons. Effectivement, c'est l'une des raisons pour lesquelles toutes ces voitures dorment ici, sous cette épaisse couche de poussière. Mais vous allez voir qu'il existe aussi d'autres raisons beaucoup plus troublantes. Ils sont dans un état, waouh, c'est dommage. Bon, après, on n'est pas là pour juger, hein, la famille. Hein. On n'est pas là pour juger ce que les gens font ou ne font pas avec leurs autos. On peut pas se permettre de juger parce qu'on sait pas ce que les gens ont traversé dans leur vie. Putain, le Merco. Waouh. Là, c'est abusé quand même, franchement.
Ah ouais, celle-là, frérot, ils l'ont laissé à l'abandon, quoi. C'est un quoi, ça, Clem? Classe coupé, cab, pack AMG, phase 2. Franchement, c'est fou d'ailleurs que. En plus, elle est belle config. Hein. Bah ouais. Ah ouais, regarde la config de Gèze. Ah oui. Quartier et blanc. Ouais, non, elle est belle, hein. Ah ouais. Elle était jusqu'à 2025. Peut-être le gars est mort. Ce qui est Atroce. Qui a autant de pouces. Bah c'est Il est dingue. resté bloqué dans le parking, frérot. Ouais, il est dedans là, ouais. Tu imagines? C'est étonnant parce qu'elle a 4 ans. Donc là, on est sur l'évolution de ce que vous avez vu tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait parlé d'une XKR. Bah là, on a l'évolution de la XKR. Là, on a l'après, en fait, si vous voulez. Mais là, on est sur un complètement différent. Hein. Mais ça, c'est un nid en merde incroyable. De toute façon, tout ce qui est Jaguar, tout ce qui est Range Rover, tout ce qui est anglais, c'est un nid en merde. Voilà. Au moins, c'est dit, quoi. Ça, c'est bien. Ça, tu démarres. Je suis sûr que là, tu descends, tu lui mets une batterie neuve, elle sort. Hein, Alex? Tony Montana, quoi. Voilà, Tony Montana, c'est ouais. Mais ça reste. Ça fait mal au cœur quand même de les voir comme ça. Oui, ça fait mal au cœur, oui. Pareil, tu vois, là, je vois pas de vignette. Après, je sais pas, je vois pas là-bas de l'autre côté. Bah, Jaguar XK8 dans cet état-là, volant à droite, ouais, franchement, ça vaut plus rien. Voilà, à droite, exact, ouais. Ça vaut vraiment plus rien. Ouais, ça vaut vraiment plus rien. Ça vaut vraiment plus rien, malheureusement. Après, les belles bleu saphir avec un intérieur très très clair et qui a vieilli. Regarde. Là, on voit, on va pas toucher, hein, mais on voit vraiment la patine du cuir, etc. Ça vaut malheureusement, heureusement, ça vaut plus grand chose. C'est des caisses qui sont très dures à entretenir, très dures à entretenir. C'est très coûteux à entretenir sur des voitures qui ne valent quasi plus beaucoup, parce que ça, quand ça sortait, ça valait 400 000 francs. Ouais. Tu vois, ça valait 96 à peu près. De 96 à 2002 ou 2003, je crois. Je sais plus vraiment. Mais on est dans ces eaux-là et ces voitures-là coûtaient 400 000 francs quand c'est sorti, à peu près. Et là, c'est des voitures, oui, volant à droite comme ça, c'est une voiture qui va chercher dans les max 10 000 € quand tu vois ça. Parce que les volants à gauche qui sont roulantes, elles valent entre 15 et 20 maximum, tu vois. Alors ça, par contre, c'est pas abandonné, hein. Mais je me demande bien ce qu'il y a sous cette bâche. Non mais sérieux, c'est quoi? Est-ce qu'on serait pas en face d'une Chevrolet Corvette Grand Sport, la même qu'on voit dans Fast and Furious 5? J'en suis presque sûr, au vu de la coupe. C'est ce que j'allais te demander, t'as déjà vu des caisses de fou à l'abandon comme ça? Bien sûr, oui, bien sûr. Ah ouais, comme ça dans des résidences Ah oui, bah surtout par exemple dans le 16e arrondissement, les gros parkings de résidences, bah t'as des trucs de malades, t'as des voitures à des millions d'euros qui sont mortes, abandonnées en bas. Vas-y, fais-nous rêver, tu vois, un peu des noms là, Non, mais ça m'est déjà arrivé de voir... Non, mais ça c'est trop récent, en fait. La Diablo. De la Diablo, des voitures comme ça, mec, ouais, des vraies voitures anciennes, hyper chères, abandonnées parce que bah, soit les mecs sont morts, soit ils sont au placard, soit ils ont laissé, soit les enfants s'en foutent, tu vois. Mais ça, c'est des trucs, on peut même pas y aller. Ouais, on va se faire sauter en 2 minutes, ça sert à rien, tu vois ce que je veux dire. Mais oui, il y en a beaucoup comme ça. Et il y a eu beaucoup de ça aussi, tu sais, parce qu'à un moment donné, quand le conflit en Russie-Ukraine a éclaté, il y a eu plein d'oligarques russes qui ont été forcés, entre guillemets, de revenir en Russie. Et du coup, c'est des gens qui avaient des biens en France et ils ont laissé toutes leurs voitures. Donc tu as plein de voitures dans le 16e avec soit des plaques russes, soit plus de plaques, soit des plaques françaises qui sont abandonnées depuis ce moment-là. Mais il y en a plein. En fait, on se doute pas. On se doute pas parce que finalement c'est propre. Quand tu te balades dans le 16e ou n'importe où, c'est quand même propre. Tu vois pas. Voilà. Pas forcément aussi attention. Mais quand on y prête un peu plus attention, voilà. les parkings notamment de résidence, c'est là que tu trouves des dingueries. Mais ça, on peut pas y aller. Ah oui, non, on peut pas. On peut y aller, mais on s'exposerait encore à des trucs... Déjà, infiltrer les parkings, pour certains, c'était difficile. Oui, bien sûr. Là, ils sont gardiennés. Là, celui-ci est quand même gardienné. Bien sûr. Bon, après, là, on touche à rien. Non, bien sûr. Finalement, on touche à rien. On n'a même pas touché une poussière. Enfin, tu vois. Bon, bah, encore une Jaguar. C'est incroyable. Hein. C'est le parking abandonné des Jaguars. À la base, je pensais que c'était une Daimler, mais non, c'est une Jaguar. XJ40, si je dis pas de conneries. C'est ça, Alex? XJ40. Ou alors ça doit être les dernières XJ40 quoi. Non, XJ6, tu vois. Parce qu'il y a eu une période chez Jaguar où tout se ressemblait, tu vois. Mais XJ6. Existe en XJ8 et en V12 et en Daimler et machin. Ça c'était la plus petite quoi. Mais alors ça mec,
Mon Dieu, quoi. À redémarrer, là, c'est catastrophe. Ça ne démarrera pas, quoi. Ça peut, mais ça peut aussi s'enflammer en montant le parking. Moi, ça m'est déjà arrivé en sortant une vieille Rolls d'un parking comme ça. Ça m'est arrivé. Bon, c'est chiant. Tu joues, tu perds. Waouh. Bah, changer de teinte, quoi. Changer de couleur, la voiture. Ah ouais, et ancré dans le sol. Putain. Et le mot, c'est quoi, du coup? Il y a un mot, En panne. Je reviendrai la chercher dès que possible. Dès que possible, ça s'arrête là. Tu vois. Dès que possible, c'était à l'époque des pharaons, frère. Il s'est passé un truc. Parce que là c'est plus possible. Hein. Et puis celle-là, pour la sortir, ah ouais, c'est une zermie. Il faut la traîner, il faut rentrer un plateau, il faut la sortir. Surtout pour une voiture comme ça. Il faut le plateau. Ah non, ah non. Honnêtement, payer une place de parking comme ça à l'année, pour ça, non. Par contre, en vrai, il y a un truc que je comprends pas, c'est que le parking, il est payant. Donc comment ça se passe? Après, il y en a qui payent aussi au mois ou à l'année. Mais c'est ça que je comprends pas, il y a forcément quelqu'un qui doit payer ces emplacements. Ou pas. Je sais pas. J'ai pas d'explication. Tu mets la voiture et puis quand tu veux la ressortir, t'as les techniques pour la ressortir. C'est une question qui peut être répondue de plusieurs manières, comme quand Alex a dit, ou alors la personne paye vraiment, ou la personne ne paye plus et les voitures sont vraiment juste abandonnées. Puis à un moment donné, qu'est-ce que tu veux faire? Ça coûterait aussi Enfin, je sais pas. C'est des questions qui se posent, ouais, c'est vrai. Mais qu'est-ce que ça voudrait dire? C'est des hypothèses, hein. Mais c'est vrai, là. Ouais, là, c'est vraiment que de l'hypothèse, parce que, honnêtement, payer une place de parking comme ça à l'année, pour ça, non. Ça vaut pas le coup, tu vois. Attends, tu vas voir, il y a des trucs qui sont vraiment quand même énormes. Moi, je trouve ça triste, en fait, si tu veux. De laisser abandonner ça, mais bon, après... 26 ans, putain. Celle-ci là, ça m'étonnerait pas, alors là aussi encore c'est des hypothèses, mais ça m'étonnerait pas qu'on ait aussi peut-être des véhicules volés, hein, je sais pas, cachés. Peut-être, bien sûr. Bien sûr, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible d'avoir des véhicules de guerre ou des véhicules volés, bien sûr. Mais j'ai vu, mon œil a été attiré par une petite trilogie, un petit trio là sur la droite. Et ça, c'est. Je suis pas sûr que ce soit abandonné, mais on va y jeter. Non, ça, on se fait un petit écart, les amis, mais ça sera pas abandonné, mais ça vaut le coup d'œil. Donc je peux te dire que d'ici, elles sont pas du tout abandonnées parce qu'elles sont hautes. Ah oui, d'accord. Ces voitures-là, donc qu'on va filmer, c'est rarissime d'en voir 3 alignées. On a une trilogie de Bentley à harnage, incroyable. La plus récente étant celle-ci. La plus vieille étant celle-ci. Et ça, les deux, c'est à peu près la même phase, mais la plus récente étant celle-ci. Bentley à harnage, de base... sur le même plateau que la Rolls-Royce Silver Seraph, c'est la même chose, c'était l'époque où Bentley partageait les châssis et les moteurs, etc. C'est un 6 litres 75. C'est très joli. Aujourd'hui, ça vaut plus rien, mais c'est très joli. Comme aujourd'hui, ça vaut... ça vaut aller... le vrai prix, ça serait 15-20 000 euros. Celle-là plus quand même, parce que c'est la plus récente. Celle-là est une phase 2 d'ailleurs. Mais elles sont roulantes, hein, je te le dis. Elles sont roulantes parce que elles sont roulantes parce qu'elles sont pas affaissées. Ça, c'est des voitures qui marchent avec un. Tout est hydraulique là-dessus. C'est une merde pas possible. Et bien souvent, ces voitures-là, quand tu les utilises pas, à un moment donné, quelque chose pète. Et le liquide, il est tellement corrosif qu'il bouffe qu'il bouffe tout parce qu'il circule plus. La voiture s'affaisse, t'as une mare de liquide vert. Et là, bonjour. Hein. En tout cas, les gars, merci d'être venus, de nous avoir amené votre expertise aussi. Akram, c'était vraiment un plaisir depuis le temps qu'on se parle. Après, en vrai, moi je pense vraiment que le truc qui aurait vraiment valu le coup, c'est de se faire misère, de se masquer de ce truc et d'aller vraiment dans les parkings de résidence. Pourquoi masquer? Bah mec, parce que c'est vrai. Comme dans les soirées quoi. Soirée masquée. Ouais, soirée du 16e. Soirée du 16e. Salut Alex. Salut. Non mais voilà, tu vois, on a fait ce qu'on a pu avec ce qu'on a. Ouais, mais déjà il y en a un paquet, hein. Il y en avait vraiment un paquet, quoi, je veux dire. J'ai jamais vu autant de Jaguars abandonnés. Ça me fait mal au cœur, moi qui suis passionné Jaguar, tu vois. Mais ouais, c'était pas mal en tout cas. Merci beaucoup. Merci à vous. Pour ce Au plaisir. Vraiment trop bien. C'était bien cool, quoi. Yes. On s'est pas fait attraper. Après, on fait rien de mal. Ouais, non, bien sûr. Je pense que vous avez fait dans tous vos contenus beaucoup de choses 1 milliard de fois plus chaud que ça. Oui, bien sûr. Vraiment 1000 fois plus chaud que ça. Ça, en vrai, qu'est-ce qu'on a fait? Bon, pour résumer, il n'existe pas une seule explication, mais une multitude de raisons qui peuvent conduire une voiture à rester abandonnée pendant des années dans un parking.
Certaines appartiennent à des propriétaires en litige avec leur assurance, d'autres sont donc des véhicules volés, jamais réclamés. Puis il y a aussi des problèmes de succession où personne ne peut ou ne veut récupérer le véhicule, ou tout simplement des véhicules devenus trop coûteux à réparer et qui finissent oubliés. On a également découvert plusieurs véhicules portant des scellés de police. Dans ce cas, ils peuvent être liés à des enquêtes judiciaires, des blanchiments d'argent, trafic de drogue ou même des affaires criminelles. Mais je sais que certains se posent la question, pourquoi ces voitures ne sont-elles tout simplement pas enlevées? Une autre voiture abandonnée en plein Paris. Et regardez, ça se voit qu'elle a vraiment pas bougé depuis super longtemps. Parce que regardez dans quel état est la carrosserie. Elle est totalement agressée par la faune et la flore, on va dire. Eh bien, en théorie, lorsqu'un véhicule est considéré comme abandonné, une procédure doit être engagée par la mairie. Dans la réalité, tout ça prend du temps et ça coûte extrêmement cher. Et lorsque le propriétaire est introuvable, les démarches deviennent encore plus dures. Elle est en plaque diplomatique, et une voiture plaque diplomatique, elle a entre guillemets tous les droits. Elle peut ne pas payer le parc-mètre, elle peut se garer un peu à l'arrache, sur les places livraison, peu importe. Et du coup, c'est comme ça qu'on se retrouve avec des dizaines, des centaines de véhicules à l'abandon pendant des mois, voire des années. Cette vidéo est un condensé de plusieurs jours passés à Paname. On n'a fait qu'une toute petite partie des parkings parisiens, vous vous en doutez. Il faudrait rester des mois pour pouvoir tout faire. En tout cas, si vous avez kiffé la vidéo, tapez en commentaire avec GMK la prochaine. Oui, parce que j'aimerais aller voir un peu ce qu'on peut trouver sur la côte monégasque, Cannes, Grasse, tout ça. Merci à Akram d'être venu, Alpha Delta aussi. Merci à Car Vertical d'avoir sponsorisé cet épisode. N'oubliez pas, avec mon code, vous avez 20% de remise, je vous mets tout en description. Il n'y en a qu'une qui résonne, c'est Paris.